plus que d'autres, la filière équine est une filière économique très liée au grand public. Par les sponsors, pour les courses et pour les sports équestres, par les parieurs qui remplissent les hippodromes chaque week-end, par les équitants, du cavalier occasionnel au licencié, en passant par l'équitation scolaire, mais aussi par les milliers de personnes qui, de près ou de loin, s'intéressent aux chevaux au travers de reportages à la télé, en fréquentant les hippodromes ou en les voyant simplement en se baladant dans la campagne. Notre filière, marquée par des valeurs positives, comme la relation à l'animal ou la proximité avec la nature, doit cependant prendre conscience de sa sensibilité à l'image qu'elle renvoie. L'environnement et le bien-être animal sont au cœur des préoccupations sociétales et réglementaires, et les professionnels de la filière doivent s'en soucier. Sans jugement de valeur, individuellement et collectivement, nous devons prendre en compte ces sujets, s'approprier ces enjeux et mettre en place les actions qui permettent d'y répondre. Plusieurs exemples peuvent permettre de démontrer l'importance croissante qu'ont ces deux thèmes dans la société. L'environnement d'abord, prenons l'exemple de la COP21, accueillie et présidée en France en décembre 2015. La filière équine est elle aussi concernée par la problématique du réchauffement climatique. L'objectif de limiter à 1,5 degré ce réchauffement entraîne forcément des changements de pratiques et une réglementation adaptée. Réglementation qui s'appliquera à l'agriculture en général et à l'élevage en particulier. Pour le bien-être animal, on apprend grâce à un sondage OpinionWay pour l'association L214, réalisé en 2013, que 90% des Français sont opposés à l'élevage intensif. Cela doit questionner la filière équine sur les projets équestres hors sol et sur la place que doivent avoir ou ne pas avoir les loisirs équestres dans la ville verticale. Autre exemple, vous savez peut-être que depuis février 2015, les animaux sont reconnus comme êtres vivants doués de sensibilité. Ce changement de statut doit nous questionner et on mesure encore mal l'impact que pourrait avoir pour les activités équines le passage pour le cheval du statut d'animal de rente à animal de compagnie. Ce que je veux vous dire par là, c'est que notre filière doit tenir compte de ces enjeux et se les approprier. En matière d'environnement, des normes sur les conditions d'hébergement des chevaux pourraient avoir un impact important sur nos activités équines. Si celles-ci ne sont pas adaptées à nos activités et à nos besoins et nos contraintes, elles pourront avoir un impact délétère sur les systèmes d'exploitation de la filière. En matière de bien-être animal, on sait que des scandales, des polémiques peuvent avoir des conséquences importantes sur une entreprise, voire sur toute une filière. Nous pouvons prendre par exemple la plainte du PETA et d'autres associations de protection de la cause animale contre les propriétaires de Totilas en 2012. Ils dénonçaient l'utilisation du roll-cure à l'entraînement et la privation de sortie et de contact avec d'autres chevaux pour éviter les blessures. La médiatisation dans des médias spécialisés, mais aussi dans des médias plus généralistes comme Le Monde, pendant de longs mois, ont abouti à un procès qui a donné lieu à un non-lieu, mais ce non-lieu n'a pas suffi à effacer les conséquences de la polémique et des longs mois de procédure. C'était trop tard. Ce que je veux vous dire par là, c'est que bien que nous bénéficions d'une image positive, cette image est pour autant fragile et il faut la préserver et travailler en amont pour répondre aux questions qui nous seront posées dans l'avenir. Pour répondre à ces enjeux, il y a le label Écuresse. C'est le premier label environnemental et bien-être animal de la filière équine. C'est un label ambitieux qui doit concourir à l'efficacité économique de nos entreprises. Maîtrise des flux, préservation des ressources et de la biodiversité, qualité des sols, de l'air, de l'eau, bien-être animal, autant de sujets auxquels le label Écuresse apporte des réponses. Collectivement, d'abord, le label Écuresse définit avec les professionnels et en concertation avec les institutions de la filière équine et les associations de protection de l'environnement, les pratiques vertueuses. Grâce aux évaluateurs qui suivent les entités candidates, on collecte les bonnes pratiques du terrain. Cette démarche
de qualité, pédagogique, sensibilise les professionnels et informe le grand public. Cette démarche est aussi structurante, puisqu'elle implique, aux côtés de nos entreprises qui hébergent les chevaux au quotidien, les événements, mais aussi les fournisseurs de la filière. À l'échelle individuelle, Écurès propose une véritable démarche d'accompagnement. Outil d'aide à la décision, il doit permettre aux professionnels de justifier leurs choix, de modifier les pratiques et d'impliquer collaborateurs et clients dans le changement. Ça doit leur permettre également de valoriser vers l'extérieur leurs pratiques vertueuses. Écurès, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Ça doit être raisonné à l'échelle individuelle comme un véritable investissement pour la structure qui doit la guider dans une démarche de recherche de la qualité et de recherche de l'efficacité économique. Toutes les entités de la filière équine sont concernées par le label Écurès. Ça a été initié en Normandie, cette démarche est nationale depuis 2015, et on compte parmi les labellisés des structures aussi diverses que l'hippodrome et le centre d'entraînement de Maison Lafitte, que le pôle international du cheval de Deauville, ou peut-être que certains d'entre vous connaissent les écuries Étienne Lefranc. Mais on y trouve aussi des événements, comme les écuries sport des Jeux équestres monde de 2014 en Normandie, et les Longines Masters de Paris. Plus concrètement, le label Écurès est constitué de plus de 100 critères qui doivent guider les professionnels dans cette démarche d'amélioration continue. Répartis dans 9 thématiques, le label Écurès balaye tous les flux qui traversent une entreprise équine. Parmi ces 9 thématiques, on retrouve des thématiques classiques des démarches écologiques, telles que la gestion de l'eau, de l'électricité, tout ce qui concerne les déplacements, les transports, et la thématique des déchets, qu'on voit souvent, avec pour la filière équine un véritable enjeu sur la gestion du fumier. On y retrouve aussi des thématiques plus spécifiques à la filière équine, comme le bien-être animal, les soins vétérinaires, l'alimentation et la litière, la gestion des bâtiments, la gestion des équipes et la communication. Au travers de toutes ces thématiques, on traite à la fois d'enjeux globaux, comme le réchauffement climatique, ou la préservation de la biodiversité, et des enjeux de proximité, comme l'intégration paysagère ou le bien-être des chevaux. Les enjeux globaux répondent aux défis de notre époque, auxquels la filière équine doit s'associer. Les enjeux de proximité répondent à des problématiques plus locales et souvent plus faciles à s'approprier. Donc Écurès est une véritable démarche globale qui associe la filière de l'amont à l'aval pour anticiper les contraintes futures et pérenniser les activités de la filière. C'est une démarche qui s'inscrit dans la continuité, dans l'amélioration continue. Et pour que vous voyez un peu plus facilement comment appréhender la démarche, je vais vous donner quelques exemples. Pour la thématique de l'eau d'abord. Quand on se pose la question de rentrer dans la démarche, il faut se poser les questions suivantes. Quelle quantité d'eau est consommée sur ma structure ? Est-ce qu'il est possible de les réduire ? D'où vient l'eau qui est consommée sur ma structure ? Est-ce qu'elle vient d'un pompage du cours d'eau en bas de mon exploitation ? Ou est-ce que c'est le réseau d'eau de ville qui m'apporte de l'eau potable ? Est-ce que je peux différencier les usages les provenances en fonction des usages et des besoins ? Où vont les eaux qui sont rejetées de ma structure ? Est-ce qu'elles sont traitées sur site ? Si elles ne sont pas traitées sur site, où vont-elles ? Est-ce que je peux mettre en place des systèmes de récupération ? Sur la thématique des déchets maintenant, pour chaque catégorie de déchets, on peut s'interroger sur est-ce que cette catégorie de déchets est produite sur mon exploitation ? Est-ce que cette catégorie de déchets peut être réduite ? Est-ce qu'elle est valorisable ? Si oui, puis-je la valoriser sur site ? Sinon, est-ce qu'il existe un système de collecte localement ? Enfin, sur la question du bien-être animal, le Farm Animal Welfare Council définit le bien-être des animaux au travers de 5 libertés. L'absence de faim et de soif, le maintien du confort de l'animal, l'absence de blessures, de douleurs ou de maladies, la possibilité d'exprimer les comportements
spécifiques de l'espèce, les comportements normaux de l'espèce, l'absence de peur ou d'anxiété. Je vous pose la question, comment traduit-on ces 5 libertés chez le cheval athlète de haut niveau? Il faut absolument que la filière se pose cette question avant que la question lui soit posée de l'extérieur. Comment positionne-t-on les curseurs? Voilà en quelques mots la présentation de cette démarche. À mon sens, tout cela démontre bien la nécessité de se poser la question en amont, de travailler sur l'image de la filière, de prendre en compte les enjeux de notre société, comme l'environnement et le bien-être animal, d'anticiper les évolutions de la réglementation et de la société. Écuresse est le garant de la bonne santé de notre filière pour aujourd'hui et pour demain. Alors, soyons tous écu-responsables. Merci.